marche avec le Seigneur. Le Père est sacré. Qu'est-ce qui fait que le Père soit sacré? Il répond à quel principe? Le Père répond au principe. Au principe de la procréation. Le Père est comme les grains. Dieu a en lui la bénédiction. Du fait qu'il doit les transmettre, il faut les protéger. Partout dans la marche, il y a des pères que Dieu installe. Dans votre famille, vous êtes nés parce que quelqu'un a eu sa volonté. C'est ton père qui a actionné ça. Alléluia. Amen. Le père doit être honoré dans une famille. J'avais mis l'équilibre très fort en vous disant ceci. Même dans votre famille, vous devez veiller sur l'honneur de votre papa. Plusieurs mamans nous ont induit en erreur. Beaucoup de femmes, de mamans, ont excité leurs enfants, ont incité leur papa. Et dans des familles comme ça, les malédictions sont entrées. Beaucoup de femmes ont incité leur mari à haïr leurs parents. Votre papa est méchant. Il ne reste là jamais à la maison. Une maman qui dit à son enfant, quand papa viendra, fais-lui des reproches. Pourquoi il ne reste pas à la maison? Tu as te libérer la maison sur ton enfant sans le savoir. L'enfant n'a pas le rôle de corriger son père. Alléluia. Parce que le père est la source. Là, je parle d'abord de la famille. Vous comprenez? Le père doit être honoré. Qui qu'il soit, malgré ses péchés, malgré son ivresse, malgré sa sorcellerie, malgré le mal qu'il t'a fait, tu dois l'honorer. Si ton père n'a pas l'essence d'être père, toi, reste fils pour lui. Alléluia. Amen. Dans votre famille, maman, cherche toujours que tes enfants honorent leur papa. Apprends à tes enfants à célébrer leur papa. Parle bien à tes enfants de leur papa. Dis-leur votre papa est très bon monsieur. Beaucoup d'enfants sont méchants aujourd'hui. Pourquoi? Leur maman, en ne sachant pas, ils se sont appuyés sur les enfants. Ton mari te trappe, te frappe. Tu vas pleurer dans la chambre des enfants. Tu veux que les enfants voient comment papa maltraite maman. Et tu as mis dans les enfants quoi? La haine de leur papa. Et tu ne sais pas que c'est une sémence qui va les rattraper même quand ils vieilliront. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enfants doivent te protéger. Cham a commis l'erreur. Cham a commis l'erreur d'entrer dans la chambre de son père. Dans la chambre des parents. Les enfants n'entrent pas. Je parle de manière parabolique. Là où il y a l'intimité, là où les choses se traitent, il faut épargner les enfants. Je parle à une femme. Le papa doit être honoré. Il faut dire aux enfants, ça c'est pour papa. Ne touchez pas, ne mangez pas. Je connais un papa qui a maudit sa maison parce qu'on lui avait laissé les Thompson. Les enfants sont venus, ils ont volé les yeux. Les yeux du Thompson. Papa s'est fâché, il a maudit tout le monde. Dans vos maisons, vos enfants et vos femmes vont commencer à enlever les yeux de Thompson. Parce que papa aimait les yeux de Thompson. Non, non, je vous ai dit, la maison peut être libérée juste par un acte. Le Père est sacré. Il y a quelqu'un, le Père est sacré. L'église du Congo, faites ce que vous voulez. Mais les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés sont sacrés. Vous devez les honorer, quelles que soient leurs erreurs. Nous n'avons pas le temps de les toucher. J'ai aimé hier soir, j'ai lisé sur les statuts d'une des sœurs. Elle a dit quoi? Elle a dit, Seigneur, nous n'avons pas touché à tes ouins. Eux-mêmes se sont touchés. Seigneur, nous n'avons pas touché à tes ouins. Eux-mêmes se sont touchés. Pas nous. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne les touchez pas. Ne publiez pas ces choses dans vos statuts. Ne dites rien, ne commentez pas. Ça ne te concerne pas. Tu ne connais pas quelle malédiction que tu as retirée. Le diable t'attendra toujours pour que tu touches à un ouin, pour que ta vie soit encore vandalisée. Satan tend des pièges. Ça, ce sont des pièges pour l'église. Ce sont des pièges.
À chaque fois qu'on veut maudire une fille, c'est le prophète qu'on doit dénider. Faites attention. Quand le prophète est né, faites attention. Je sens une forte onction sur ma tête. Ce soir, je vais parler de la malédiction des faux dieux. Deuxième forme de malédiction. La malédiction des faux dieux. Tu veux dire à quelqu'un? N'oublie pas les sous-thèmes. La deuxième porte. La deuxième porte, c'est quoi? La malédiction. Maman là derrière, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? La malédiction. Les faux dieux. De l'autre côté, j'ai dit quoi? La malédiction des faux dieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas le nom de Dieu que nous servons. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Je peux dire ça autrement. Dieu n'est pas le nom d'Élohim. Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté sous le nom d'Élohim. Les attributions les plus fortes par lesquelles on l'a appelé comme Yahweh, éternel, le Dieu de toute éternité. Elohim, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Quand on appelle Dieu, c'est par défaut. Dieu en réalité, c'est tout être qu'on vénère. Tout ce que vous vénérez, tout ce qu'on adore. Il y a des gens qui ont des dieux, leur taille. Vous n'avez que dans votre taille. Il y a des gens qui ont un de Dieu que leur beauté. Ils n'ont que leur beauté comme tout ça. Il y a des gens qui n'ont pour Dieu que leurs efforts. Toute leur vie célèbre leurs efforts. Faites attention. Même dans ton corps, tu vas avoir un faux Dieu. Ton travail peut être un faux Dieu. C'est que tu aimes plus peut être un faux Dieu. La nourriture, frère, toi qui es prêt pour le manger, à faire tout, ça peut être un faux Dieu. Oui, oui. Il y a des gens qui ont les faux dieux. Ton téléphone peut être un faux Dieu. C'est pourquoi quand tu es à l'église, tu oublies la Bible. Mais ton téléphone, tu ne peux pas. Je ne dis pas que ton téléphone soit mauvais. Mais Dieu doit être Dieu. C'est pourquoi quand tu dors, il faut prier. Quand tu te réveilles, il faut prier. Quand tu viens aller quelque part, il faut prier. C'est comme ça que Dieu sera ton Dieu. Il y a des gens qui n'ont Dieu que leur travail. Dieu vient après. Dieu est celui que tu mets devant toi. C'est lui à qui tu donnes la priorité. Il y a des gens qui n'ont pour Dieu que leur sommeil. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire les faux dieux sont plusieurs. C'est pas parce que tu dis Dieu qu'il est Dieu pour toi. Il est Dieu pour toi s'il occupe la première place. La Bible déclare au commencement Dieu. Yes. Au commencement quoi? Dieu. Il y a des gens qui n'ont pour Dieu que leur mari. Pour son mari, il est prêt à tout. Moi, je condamne ces gens-là qui abandonnent Dieu pour un mariage. Je les condamne. Non, non. Tu ne peux pas mettre le mariage devant Dieu. Mon mari n'est pas que je viens de l'église. C'est pourquoi on dit il ne faut pas épouser les païens. Il faut écouter ces choses. Même dans tes choix, ça montre que si Dieu est devant ou non. Même quand je dis comme ça, il faut m'entendre. Il ne faut pas m'entendre. Pour le mariage, elles sont prêts à tout faire. Les sœurs, même quand je parle comme ça, je parle même moi-même. Hein. Je sais que je parle. Mais je parle. Pour les mariages, même si tu les vois en train de pleurer avec les larmes, elles sont prêtes à tout pour les mariages. Elles sont prêtes telles qu'elles sont là. Mais pas vous. Parce que vous êtes des chrétiens. Parmi vous, personne ne peut épouser un païen. Oh, je vais les convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Qu'ils se convertissent là où il est. Et que toi, tu dois épouser chrétien. La Bible dit vous ne vous marierez pas aux femmes et aux hommes étrangers. Ok?
Nous avons des problèmes plus tard. À cause des choix que nous faisons. Mais si Dieu était ta priorité. Je vois des pasteurs aujourd'hui. Les ministères fermés. Pourquoi? Ils ont fait les choix de belles femmes. Mais qui ne sont pas des filles de Dieu. Ils ont fait les choix de femmes qui avaient l'argent. Aujourd'hui, il y a des ennuis. Ça crée tous des ennuis. Tu ne peux pas mettre dans un champ des semences. Non. Ton mari n'est pas un faux Dieu pour toi. Ta femme n'est pas un faux Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Je vais prêcher. Les faux dieux. Il y a des gens qui ont des faux dieux. Dieu n'est pas leur priorité. Ok? Il y a des gens qui sont prêts à abandonner l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a trouvé un travail quelque part. Il va même transporter la volonté de Dieu là-bas. Oh, la volonté de Dieu que j'ai à l'Église. Faux Dieu. Moi, Israël Mas, peu importe là où on m'amène, si Dieu n'est pas là, je n'irai pas. Et je l'ai trouvé dans ma marche avec Dieu. J'allais être à New York depuis 2014. Moi, j'allais habiter en Amérique. Goël allait naître en Amérique, Goël. Je dois aller aux États-Unis à 2 ans. Prise en charge complet. Dieu m'a dit, si tu quittes ici, tu quittes les lieux de ta mission. Il m'a dit, tu vas abandonner ta carrière. J'ai appris que le machine, c'est le lieu de ma mission. Des fois, c'est incompatible avec ce que moi je vois dans mon mental. Le machine, des fois, c'est incompatible avec ma façon. Hein? Ma personnalité, c'est incompatible. Mais c'est le lieu de ma mission. J'ai compris que je suis un apôtre. C'est moi qui dois coloniser, changer la mentalité des gens. Je dis toujours à John, tu m'appelais pour me conformer. Moi, je dois coloniser, changer la mentalité des gens. Pourquoi? J'ai compris que c'est le lieu de ma mission. Tout ce que je ferai, c'est ma base. Dieu doit être votre base. Dans tout ce que vous faites. Tu dois comprendre ta mission. Tu dois comprendre pourquoi tu sers Dieu. Tu dois comprendre la raison de ton existence. Même si la plus grande quantité du salaire, Dieu doit être ta priorité. Vous savez, j'ai toujours une chose qui m'a toujours choqué. Je n'aime pas le dire, mais permettez-moi de vous dire. Avant que le frère Prince ne meure, il a trouvé du travail. On était avec moi. Je lui ai dit, même si on te payera $10,000, ta vie est pour servir Dieu à l'église Action Missionnaire. Ne pars pas. Je pense que le pitié est consommé. Je lui ai dit, même si on te paye combien, il m'a écouté parce que c'est un fils qui me dit. 2 jours après, il est revenu. Il m'a dit, oh papa, on m'a dit de partir. Pendant 3 mois après, je vais revenir. Il m'a essayé de me convaincre. Ok? Mais la phrase que je lui avais dit, c'était la phrase qui est revenue. Avant que je ne voyage dans l'Afrique du Sud, et que dans mon voyage qu'il est mort, maman Séroné passait avec lui chez moi à la maison. De 20h à 1h. La dernière rencontre que nous avons eue, nous avons parlé pendant longtemps. Je lui ai dit, je pars. À mon retour, tu démissionnes. Quoi qu'il arrive, tu démissionnes. Mais quand je revenais, c'était le dernier rendez-vous. Tu vois? Des fois, le diable nous piège. Le diable, c'est quand il t'enlève les liens de ta destinée. Il t'amène à y tabac. Même pour quitter l'église, il faut réfléchir. Parce que si je quitte ici, c'est pas le lien où Dieu m'a placé. C'est mis dans la vie de John. D'être là où Dieu te voit. C'est très dangereux. À une période de ma vie, en 2005, je revenais d'une mission. Dieu m'avait beaucoup élevé. J'étais très célèbre là où j'étais. On me connaissait. Et dans mon église, j'étais qu'un frère saint. J'avais cet orgueil. Si je rentre de chez nous, je serai tous les frères Israël. Au moins ici, je suis déjà quelqu'un qu'on célèbre. Je suis déjà papa pour d'autres personnes.
Quand je suis revenu, on m'a donné une église. Il y a beaucoup de gens. On m'a dit tu restes à l'église. Le pasteur devait aller à Londres. Bien aimé, j'ai prié. Je suis allé en retraite. Dans la maison de celui qu'on chante, puis Roger pour la collection. Je suis allé dans sa maison en retraite. À Kassavou. J'ai fait 3 jours en retraite. J'ai prié Dieu. Juste pour que je parte. Et j'ai devenu pasteur là-bas. 3 jours. Cette retraite-là, c'est la retraite la plus silencieuse de ma vie. Et c'est la retraite la plus moche. Est-ce que vous avez déjà prié une fois sans Dieu? Vous priez, mais vous ne voyez pas Dieu, vous ne le sentez pas. Tu as déjà prié. J'ai prié moi-même sans Dieu. Tu es là, mais tu es comme si tu es dans un endroit. Il n'y a même pas de respiration. Dieu ne m'a rien dit. Il n'a ni refusé, ni accepté. Je devais prendre le choix. Des fois, même quand Dieu ne parle pas dans certaines choses, sache que Dieu a parlé. Dans son silence, j'ai appris. Je n'ai pas quitté mon église. Je suis rentré dans mon église. On m'a encore fait ça. C'était comme si je les avais provoqués. On m'a maltraité. On m'a dégradé. L'onction était finie. Tous les messages étaient sur moi. Sali papa oyo nini. Mais c'est ça Dieu. Je suis resté là. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pas à voir, tout ce que je suis, c'est mon église. Yes. Ma destinée était là-bas. Et je ne regrette pas d'être ce que j'ai été. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit encore amen. Alléluia. Amen. Oh, pourquoi j'ai dit telle chose? J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Alléluia. Amen. J'ai besoin de prêcher. On nous lit la Bible. Eh Seigneur, Dieu me regarde l'œuvre. La malédiction des faux dieux. La malédiction des faux dieux. Cette porte est une grande porte que les créatures ignorent. Un grand penseur a dit ceci. Un grand penseur a dit ceci. L'homme a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Que Dieu seul ne peut remplir. L'homme a un vide. Et ce vide-là que l'homme a la forme de Dieu. Que Dieu seul peut remplir. Et oh. Yes. Voilà pourquoi les hommes vont toujours à la recherche de Dieu. Les hommes vont à la recherche de pouvoir, de faveur et de grâce. Et les hommes sont conscients que ce vide que nous avons ne peut être comblé que par des faveurs, par des grâces et de pouvoir. C'est pour cela l'homme s'expose au Dieu. Ok? Tout homme à lui est polythéiste. Tout homme est polythéiste. C'est vide-là que Dieu a laissé en l'homme. Quand Adam a péché, ce vide-là demeure dans tout humain. Tout humain sent qu'il a quelque chose qui le manque. Chaque matin quand je me réveille, moi je me sens vide. Je dois toujours prier. Moi-même quand je suis en retard, je ne me réveille pas en sautant. Je prie toujours. Alléluia. Amen. Une prière que je sens que je dois dire à Dieu. Sois avec moi. Je parle à quelqu'un. Et cette prière vous comble en fait. C'est ce vide que tout le monde a. Vous allez sentir que c'est vide a besoin d'être rempli. Maintenant l'homme à cause de ce vide, l'homme s'expose au Dieu. D'autres personnes se font des statues. Il va mettre là-bas, il veut parler à quelqu'un, à quelque chose qu'il voit. D'autres se lèvent trop tôt matin. Ils font adorer. Suivez-moi, maman Dorcas. Ils adorent les étoiles. D'autres parlent à la ligne. Quand l'étoile là se lève, ils voient que c'est Dieu. Ils commencent à parler à l'étoile du matin. L'étoile, donne-moi le pouvoir. Vous devez savoir que la nature est pleine de pouvoir.
Ça ne l'ignorez jamais. La nature est pleine de pouvoir. L'arbre peut te répondre. Vous devez le savoir. Une rivière peut t'accorder une solution. Il y a un homme, une histoire on raconte. Pendant qu'on transportait les gens, les esclaves pour les amener en Amérique, dans un pays de l'Ouest, comme on prenait les esclaves, on les faisait traverser on les faisait traverser l'océan. Il y a un vieux papa, un ancêtre, un chef coutumier, qui ne voulait pas que ses enfants aillent. Il a dit à l'océan que tu ne prendras personne qui porte mon sang. Personne ne traversera. Il a déclaré. Et personne dans sa famille n'était parti. L'océan l'a écouté. On dit plus tard, beaucoup d'années après, seulement dans notre génération ici, il y a une femme qui a beaucoup d'argent, qui est vraiment émergée, qui voulait partir en Amérique. Elle a travaillé pour aller. Elle avait tout. Mais elle ne pouvait jamais. Elle prie. Un prophète lui dit. Elle rencontre un prophète. Parce que ça fait beaucoup d'années. Le prophète prie. Dieu lui révèle. Dieu lui dit cette femme, elle peut parler. Voilà ce qui s'est passé. Son arrière-parent avait dit qu'aucune personne portant son sang ne peut traverser. Voilà en Amérique. Vous voyez? C'est-à-dire la rivière, même les airs ont écouté la voix d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir, dans notre vie, les gens parlent aux arbres. Ils ont des réponses. Ils parlent à la rivière. Ils ont des réponses. Quelqu'un qui meurt dans l'eau, quelqu'un qui vient, il parle dans l'eau. Il dit maï. Alléluia. Quelques minutes après, la rivière vomit la personne. La rivière vomit la personne. L'homme a le pouvoir. Ta bouche est un pouvoir. Il faut l'utiliser. Tout ce que tu as besoin est dans ta bouche. Ne meurs pas pauvre. Parle sur ta vie. Parle sur les choses. Ordonne et parle. Voilà comment les hommes sont exposés à ça. Je peux encore parler? Je peux aller? C'est à cause de ça, c'est vide là. Les hommes cherchent de Dieu. Alléluia. Maintenant Dieu voulait se révéler alors. Qu'il soit le Dieu unique. Dieu trouvait des moyens. Il n'a pas pu trouver. Quand Adam a péché, l'homme est devenu éparpillé. Son âme était vide. C'est pourquoi vous allez voir, aucun païen n'est heureux. Aucun païen n'est heureux. Quelle est la vie d'être païen? Moi j'ai dit à Dieu, ça m'attend à pengui. Ngana nesika okendete. Mas, finanga nyomona nyonso. Maisha yangu yote. Unamesana boy. Mina sobelea. Ene mwana pengu. Mie hivi wa pote. Nitenda wapi? Wana se repentir kaka. Asenta tuku. N'est-ce pas John? Tuku John. Quel que soit ce qui va m'arriver moi. Je ne peux pas abandonner Dieu. Je ne saurais pas vivre sans Dieu. Je ne saurais pas. Alléluia. Amen. Toute ma vie, la plus grande partie de ma vie, je suis habitué à cette vie. Si moi je vais aller où? Ma vie c'est l'église. Servir Dieu. Évangéliser, prêcher. Parler du Seigneur. Ça c'est quand Jésus a rempli ses vies. Quand Jésus a rempli ses vies, personne ne peut m'arracher mon identité d'être un enfant de Dieu. Personne n'a le droit. Qui va m'arracher ça? Tu veux me prendre de l'argent, mais tu ne sauras pas me prendre ce que Dieu a mis dans ma vie. Je suis son enfant pour l'éternité. Que le diable le veuille ou non, que je manque ou non, je suis un enfant de Dieu. Yes. Connais l'argent.
qu'on n'ait pas l'argent, qu'on se marie ou non, qu'il bloque quoi qu'il soit. Nous là. Kumbingu. Il y a quelques mois là. J'irai aussi. Alléluia. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais oh mon Dieu. Biso. Kumbingu. Yes. Lola doko kende. Lola doko kende. Lola doko mata. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Nous là on ira. Dis-le, on ira. Pas à cause de nous. Parce que nous sentons que notre vie a été comblée. Je disais à Divine, Divine ma fille, c'est pas le mariage qui comble ses filles. Ce n'est pas l'argent Marco. C'est Dieu. J'étais pauvre toute ma vie. Mais une chose, je n'ai jamais perdu ma joie. Moi là, je suis un garçon heureux dans la vie. Je prie que j'ai reçu le Seigneur. Je dormais dehors. Je manquais à manger. Mais je savais en moi. Un jour ces choses finiront. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Quand vous donnez votre vie à Dieu, tu peux manquer les enfants. Mais ça ne te fait pas un problème. Tu as l'espérance. C'est ça en toi. C'est ce que tu as besoin. Dieu comblera ce vide-là. Parle à quelqu'un ce soir. Ton vide sera comblé par celui qui est mort à la croix de Golgotha. Yes. Ton mari ne t'abrache pas cette joie. Alléluia. Yes. Des fois ton mari t'attend te voir triste parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Mais chaque fois quand il vient, tu es en train de chanter. Yes. Alléluia. Amen. Batemi tambona bango kasi esala. Oh Nazaya Yesu. Parce que quand Dieu a comblé ses filles, ce n'est pas un problème de voix, mais c'est comme les cœurs, c'est les cœurs qui chantent. Oh Nazaya Yesu Loko. Chaka nzemboyo. Moko. Otika na mode, ils ont répété même Batemi tambona bango kasi esala. Oh Nazaya Yesu Obange Yemaranda. Mama tokaso che musique na tongo. Oche makasa to sambelite mambu. Otika na deja zo yema. Unaweka tu na deja. Na deja mtu mususu te. Anadeja na yemba kaka. Iko na imba tu. Oyo kata. Ocha babelo to ono. Kichaka chaka chaka. Oyo kani. Ameza de édifier te. Soto ndezo ningana. Je vous dis, l'âme doit bouger dans les champs. Parce que les champs répondent au vide de l'âme. L'âme doit bouger à moi. Mon âme a été comblée. Alléluia. Amen. L'homme a une vie. Ton vie doit être rempli dans la croix de Golgotha. Est-ce que vous savez? Moi aussi je ne savais pas. John, Jérusalem est au centre du globe terrestre. Jérusalem est au centre du globe terrestre. Là où Christ est mort, c'est le point qui nous où se trouve le centre de l'humanité. C'est cette montagne de Golgotha. La croix a été placée. La globe est l'image de ton cœur. La croix de Jésus doit être dans ton cœur. Il y a des malédictions à qui tu ne parleras pas. Ça va s'arrêter de soi. Moi j'ai donné ma vie à Dieu. Moi Dieu m'avait dit, avant que je ne comprenne le message sur le bataille, par toi, j'ai arrêté la malédiction de ta famille. Toi tu ne connais pas ma famille. Tu ne connais pas ma famille. Moi ma famille,
Il y a ce qu'on appelle des comment? Vous appelez comment? Bamfumu. Bafumu. Hein? Moi dans ma famille, c'est une personne que je connais. Quand cette femme Mfumu là, la tante à mon père m'a vu. Elle m'a dit, yo c'est abisso. Ok? Moi je suis le troisième enfant de ma famille. Quand la Mfumu m'a vu, elle est venue me voir. Elle m'a dit, hey, yo c'est abisso. Elle m'a dit ça en 2003. J'étais garçon. Alléluia. Amen. Elle m'a dit yo c'est abisso. Amen. Je n'avais pas prié. La consécration seulement. C'est pourquoi vous devez vous consacrer. Donnez-vous entièrement. Ma camarade est mon côté. Les avis. Hier soir j'ai tremblé. Quand le prophète Paul m'a appelé la nuit, on parlait avec lui. Quelqu'un qui va confesser chez lui. Mais il lui dit, il dit, je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un. Cet homme-là est dans les fétiches, dans les choses. Il dit, je ne le connais pas. Il ne savait même pas que moi je connais le prophète. Il dit, je ne le connais pas. Mais dans cette ville, qu'est-ce que je parle? Il y a un homme qui s'appelle Israël Mas. Il dit, je ne le connais pas. Nous avons prié qu'il meure. Mais il n'est pas mort. Moi je ne savais pas. Et moi ça n'a pas témoin. Moi j'ai pris quand je dois prier. Bon, ça c'est ma dimension. Bon, je ne me vante pas, mais ça dit que pendant que moi des fois, je sens que nous allons faire des prières. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Parce que Nzambe l'a tinzoto. Et comme il louange. Yes. Ange, ma fille, il y a des malédictions qui sortent. Plus tu pries, plus la diabète là héréditaire sort dans ton sang. Yes. Plus tu pries, il y a des malédictions qui s'arrêtent sans que tu dises arrête-toi. Yesu n'est qui sa malédiction. Yes. Ah! Yes. Yesu qui sa malédiction. Alléluia. Amen. J'ai dit Yesu qui sa malédiction. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les portes de faux dieux. Il faut que Dieu occupe ton cœur, Fabrice. Tu n'es pas là en attendant. Le jour où il y aura une porte. Non. Tu t'attends à Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Même si on te fait coucher par terre, tu vas te relever. Même si je meurs, je meurs en Dieu. C'est ma Fais ça. Alléluia. Amen. Frappe la poitrine. Dieu est à moi. Il est au centre de mon cœur. Que Jésus habite encore en toi. Alléluia. Amen. Oh yes. Est-ce qu'on doit lire tout ou bien j'ai fini seulement comme ça? Ah, moi. Maintenant, écoutez, lisez un texte. Exode chapitre 20, verset 3. Ma fille, tu lis rapidement. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, tu lis quelle version? Tu es sûr? Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas ça. 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque de choses. Ni une représentation d'une image que tu mettras devant toi. Qui sont en haut dans les cieux. Ni des choses qui sont en haut, ni en bas. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Même pas un poisson que tu as fabriqué, tu mets devant toi. Tu ne te prosterneras point devant elles. Il dit, tu ne vas jamais te prosterner devant ces choses-là. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu. Car moi, l'Éternel qui?
ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux Je suis un Dieu exigeant. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants À cause de ces choses, il dit, à cause de ces choses que les gens ont fait, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants les fils, jusqu'à la 3e et la 4e sur les génération petits-fils de et ceux sur qui les les haïssent, arrière-petits-fils. Ok? Hein? et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations Maintenant, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si quelqu'un m'aime et qui garde mes commandements, pas seulement pour lui, mais pour ses générations futures, je les garde. Je vais dire à quelqu'un, quand tu crains Dieu, ce n'est pas seulement pour toi. Tu prends en charge plus de 1000 générations. Quand tu pries, ce n'est pas seulement toi. Tu prends en charge plus de 1000 générations. Quand tu pêches, tu ne pas seul. Toi-même, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants pêchent avec toi. Amen. Malheur à ceux qui ont eu des parents qui n'ont jamais connu Dieu. Nos parents ont servi des statues. Ça, c'est la loi. Lorsque je pars d'une porte, la porte est toujours, la porte s'ouvre toujours là où il y a une interdiction. Ok? Amen. La trahison, la transgression de cette loi, c'est ça qui ouvre la porte à une malédiction. Du fait qu'il y a déjà une loi. Hier, je vous ai dit, la mère dit quoi? Honore ton père et ta mère. La loi, c'est ça, n'est-ce pas? Les déshonneurs ouvrent la porte à la malédiction du père. Ici, Dieu dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la loi. C'est ça la loi. Tu ne peux pas voir un autre Dieu devant la face de Dieu. Il dit, tu n'auras même pas une représentation, ok, d'une créature, d'une image, d'un prophète. Quand tu pries, tu mets là-bas, mon prophète est mort. Je prie mon prophète. Même pas l'image de Jésus, même pas sa photo. C'est pas Jésus. Il n'a pas laissé de photos. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'auras pas ces choses devant lesquelles tu vas commencer à te prosterner. Ne te prosterne pas devant ces choses-là. En disant, tu es mon Dieu. Il y a des gens qui adorent l'argent. Il y a des gens qui adorent le sexe. Dieu dit, tu n'auras pas de telles choses devant ma face. Ne fais même pas une représentation. C'est pourquoi dans les christianismes, il n'y a pas une représentation. On ne vient pas ici. Il n'y a pas une croix ici. Alléluia. Amen. La croix maintenant est à nous. Tu n'as pas besoin d'avoir une croix. Quand les démons viennent, ils présentent la croix sans mon chapelet. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu dit quoi? Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai fini des familles à cause de ça. C'est la porte de la plus grande malédiction de beaucoup de nations et de beaucoup de familles. Pourquoi? Les gens ont adoré des faux dieux. Malheur à nos familles. Nous qui avons des pères qui ont adoré des faux dieux. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils ont adoré des statues. Ils ont adoré Maria. Maria, on a refusé de l'adorer. Les apôtres ne l'ont pas jamais adoré. Elle n'est pas digne d'adoration. Elle n'est pas digne d'être vénérée. Dieu dit c'est un faux Dieu. Même pas un prophète. Oh, nous c'est notre prophète. Il y a quelque chose qui est passé dans sa tête. Dieu dit non. Même pas de telles photos. Pour dire que ça c'est mon Dieu. Dieu dit, j'ai béni plusieurs nations à cause de ces péchés. Dieu même dit aux enfants d'Israël, la nation je vous donne. Ces gens-là, je les ai dépossédés de cette terre à cause de ces péchés. Ils ne m'ont pas adoré les créatures. Ils ont adoré les créatures. Quand on parle de malédiction de famille, sois conscient. Il y a des nations qui sont maudites. Ils ont adoré le président de la République.
président wa République. L'un de ces pays, c'est notre pays. Mmoja ni La RDC, le Congo, les Zaïre étaient prospères. Jusqu'au jour où nous avons commencé à adorer un homme. Qui a écouté les témoignages de Sakom? Sakom a dit quoi? Sakom a dit que lui avait fait une image pour ces présidents-là. De manière à ce que quand on faisait passer ça, à l'OCRT, nous, enfants que nous étions, on pensait que cet homme-là était Dieu. Parce qu'il sortait dans les nuages. C'est l'image qu'on nous a présentée. C'est un homme qui incarnait la terreur. Nous l'avons adoré. Qui n'avait pas sa photo? Moi je pensais que l'homme le plus beau. Et on a vénéré ces hommes. On les a élevés à la place de Dieu. La religion était confondue avec la présidence. Nous sommes où? Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la malédiction. Il y a des choses qu'il faut casser. Il y a des sacrifices qu'il faut élever pour que ça marche. Faites attention dans votre famille. Quand vous adorez quelqu'un, je prie Dieu que vous ne puissiez jamais m'adorer. Que ce soit la gloire que Dieu me donne. Respectez-moi, ne m'adorez jamais. Je prie Dieu que cette chose n'arrive. Parce que Dieu, seule chose qui touche à son cœur, c'est quand vous prenez sa place. Dieu n'a jamais supporté. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? Parce que Dieu savait. Et si Moïse entrait, les gens d'Israël allaient l'adorer. Dieu a tué Moïse pour qu'il n'entre pas. Tout ce que tu adores, Dieu va te l'arracher. Il y a des femmes qui adorent leurs enfants. Mon enfant unique. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Tu es en train de maudire la vie de ton enfant. Voyez les enfants qu'on cajole comme ça. Suivez-les dans la vie. Ils sont venus. Les enfants gâtés. Aucun enfant gâté n'a réussi dans la vie. Des fois, Dieu est jaloux. L'image que nous donnons à certaines personnes. Fais attention à la place que tu donnes à ton mariage. Fais attention à la place que tu donnes à ta vie. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de faire des sacrifices? C'est pour libérer nos cœurs. Les choses qui sont très chères. Quand vous faites des sacrifices, plus rien sur la terre ne comptera pour vous. J'ai une petite expérience dans ce domaine. Mon premier véhicule, j'avais beaucoup aimé. Je n'avais que ça. J'aimais beaucoup ça. Je sentais que mon honneur était attaché à ça. Dieu m'a dit de donner. J'ai fait 6 mois pour donner. Le jour où j'ai donné, je vous ai dit, je n'ai pas dormi. Pour ça, on a sacrifice, tu aurais valeur le sacrifice. Je n'ai pas dormi. Parce que tu n'as jamais donné tout ton salaire à Dieu. Tu ne connais pas les sangs du sacrifice. Parce que tu t'es jamais dépouillé. Dieu nous pousse au sacrifice pour nous arracher ce qui compte. Dieu n'enleva pas Isaac. Parce qu'Isaac était tout de lui. Dieu devait enlever pas Isaac pour que Dieu seul soit rempli son vie. Est-ce que votre mariage, votre petite réputation n'a pas plus de valeur que Dieu? Il y a des femmes qui s'aiment tellement qu'ils aiment leur corps. Le corps est devenu ton Dieu. Ton travail peut-être est devenu ton Dieu. Oh, il faut être comme Anne. Une femme qui était stérile, qui a manqué l'enfant toute sa vie. Mais quand tu lui donnes un enfant, dès que l'enfant arrête de prendre les mamelles, la femme a gagné mon thème. Elle a pris cet enfant. Elle est allée déposer l'enfant à la maison de Dieu. Elle ne venait qu'une fois par année à cause du sacrifice. Les jours où tu apprendras à faire des sacrifices, prends tous tes habits, mets dans ta maison. Tu viens jeter à l'église. Reste qu'avec un seul habit. C'est le choix. Dieu est ton Dieu. C'est pourquoi le mystère de la vie est juste dans les sacrifices. Pourquoi Dieu nous demande ça? C'est pas seulement parce que Dieu a besoin de s'enrichir, mais Dieu a besoin de nous faire voir. Je dois être ta priorité. Quand nous donnons nos dîmes en première dépense, parce que Dieu veut nous dire que quand tu reçois, que moi je sois la priorité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Plusieurs tels que nous sommes. Nous avons d'autres dieux devant la face de Dieu. Bien aimé, ce que je vous dis peut avoir sa signification dans votre engagement à l'église, même dans l'œuvre de Dieu. Ça se voit où vous êtes. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à gêner. Ils n'ont Dieu pour leur ventre. Il sait que moi, si je ne mange, je n'ai pas d'avenir. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui compte pour moi. Un jour, j'avais prêché en disant, moi-même, si Dieu me demande ma femme, je vais l'offrir. Un pasteur religieux. Charnel m'a dit, quand tu dis ça, c'est comme si tu n'as pas le respect pour tes femmes. J'ai dit, mais non, c'est comme lui aussi, Dieu lui dit de m'offrir. Elle peut m'offrir aussi. Quand Dieu, Abraham offre Isaac, pour dire qu'Isaac n'a pas de valeur, c'est pour d'ailleurs dire que tout ce que j'ai de précis, c'est ma femme. Et si Dieu me demande, pour dire quoi? Si Dieu me demandait même ma vie, je peux lui donner. Alléluia. Amen. Dieu seul doit occuper nos cœurs. Nous ouvrons la porte à beaucoup de malédictions parce que nous avons des représentations. Toi, ce soir dans ton cœur, il n'y a pas une représentation à la forme de Dieu. Quelle image tu t'es taillée? Tu m'as arraché mon mari. Je ne te dis pas qu'on t'arrache ton mari. Mais Dieu va être ta priorité. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu lui annonce que ton enfant est mort. Et il est en train de prêcher. Il a prêché. Il a prêché. Quand il a fini le kit, il va quitter l'équipe pour aller à la maison. Il annonce à l'église. On vient de me dire que mon enfant est mort. On va annoncer avant que je ne prêche. Mais je vais d'abord servir Dieu. Pendant qu'elle disait ça, sa femme l'appelle. Il y a 30 secondes. L'enfant vient de ressusciter. Mais c'est l'enfant qu'ils avaient. C'est un miracle. Réside dans nos sacrifices. Un jour, je vais prêcher ici. Laetitia est témoin. Quand maman venait d'accoucher, j'ai laissé maman à la maison avec des histoires graves, très graves. Je voyais comment elle mourait. Laetitia est témoin. J'ai laissé maman suivre ici. Pas parce que je l'aime, mais je me suis dit, qui sait? Qui sait que c'est pas dans cette histoire. Mais comme nous avons été consacrés à ça, je me suis mis ici. J'ai prêché avec peur. J'ai prié. Je me suis à genoux. Personne ne savait. J'ai donné mon message. Quand j'ai fini, je l'ai appelée. Elle m'a dit, depuis quand? Elle m'a relaté les moments. Je savais que c'est le moment où j'étais là, que j'avais laissé lutter. Il n'y a pas longtemps. Parce que nous, moi je ne viens pas ici vous pleurer de ce qui me dit. Mais si je vous relatais, vous aurez pitié de nous. Je vous ai dit que le vendredi, avant que je ne rentre le lundi, il y a des bandits qui sont entrés chez nous. Ficelle est témoin. Je vous ai dit ça. Je ne vous ai pas dit, mais maman ne vous a pas dit. Papa Séraphin m'a appelé. Papa Trésor, c'est moi qui lui ai dit les jours là. Après mon voyage le mardi, c'est moi qui lui ai dit. Papa Séraphin s'est fâché contre moi. Papa Séraphin, mais parce qu'on ne se plaint pas. Nous, quand maman m'a dit ça, je me suis tenu à l'hôtel où j'ai dit à Dieu sur la salle et la rayon. On ne fout pas ma maison. Gloire à Dieu. Dieu seul peut protéger. Les voisins. Les deux voisins. Voilà quelqu'un. Quand vous faites de Dieu votre priorité, il y a des choses que Dieu va garder dans votre vie. Alléluia. Amen. Dieu doit être votre priorité. Dieu dit vous n'aurez pas d'autre Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu. Interprétation de cette loi. C'est Deutéronome chapitre 18. Verset 9. Tu peux nous lire ça. Deutéronome 18. 9. Tu vas jusqu'au verset 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne,
Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu dit, lorsque tu entreras, lorsque je te donnerai du repos, lorsque je répondrai à ta prière, lorsque j'ouvrirai des portes, lorsque je te bénirai, lorsque tu auras de gros véhicules, lorsque tu auras de grandes maisons, et que tu auras autant d'enfants. Vas-y. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer. Non, il dit, lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ok? Qui sont maintenant ces abominations? Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, qui sacrifie son fils ou sa fille. Personne qui exerce les métiers des devins. Personne qui est devin. Hein? Je ne sais pas, les devins, c'est mon fou, non? Les devins sont les moufous, non? N'est-ce pas? C'est ça, Mimi. Les devins là que vous considérez, n'est-ce pas? Hein? Les devins. La femme divinatrice. C'est là que tu dis, dis-moi des choses de ma vie. J'ai pris pour toi. Mais tu ne racontes pas. Un homme s'appellera au nom du prophète. Les saints devins. Ils sont nombreux. Dieu dit, tu n'iras pas devant. N'entre pas inconsciemment. J'ai pris pour l'église. Bien aimé, si tu n'es pas sûr d'un homme de Dieu, si tu ne le connais pas, même quand tu le racontes en cours de route, ne lui demande pas une prière. N'offre pas dans sa vie. Si tu ne le connais pas, ne t'expose pas. Oh, parce qu'il m'a dit des choses qui concernent ma vie. Si c'est un devin, tu te connectes en alliance avec lui. Plusieurs hommes qu'on appelle prophètes sont des devins aujourd'hui. Sont des gens qui sont maintenant derrière la Bible. Ils prophétisent avec l'esprit de divination. Un vrai prophète n'est pas vrai parce qu'il t'a dit des choses concernant ta vie, mais parce qu'il prêche la vérité. Vous qui cherchez à considérer, oh, il y a une maman là-bas. Allons-y. C'est ce que Dieu dit. Tu vois comment tu vas adorer de faux dieux? Come on. D'astrologues. Des astrologues. D'augures. D'augures. Ceux qui voient les mains. Montre-moi ta main. Je vais te dire de quelle race tu es. Oh non, tu es né en novembre. En novembre, ce sont des lions qui naissent. En août, ce sont des lézards. C'est interdit. N'entrez même pas à l'internet pour consulter de telles choses. Inconsciemment, tu es en train de vendre ton âme. L'âme de l'homme est sur sa main. L'âme de l'homme est sur son front. C'est quand la Bible dit, quand l'antichrist viendra, il mettra un signe où? Au front et à la main. Des portes dans la grâce est sur les mains et sur les fronts. Sur les fronts, sur l'intelligence. Sur les mains, c'est le travail. Et quand les diables volent, ils volent l'intelligence et ils volent le travail. Come on. Des magiciens. Ceux qui sont des magiciens. D'enchanteurs. Des enchanteurs. Personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits. Ou ils vont dans les cimetières. Il y a des hommes qui vont dans les cimetières. Alléluia, come on. Ou disent la bonne aventure. Pour te dire ce qui te concerne. Personne qui interroge le mort. Ceux qui interrogent, ils dorment. Maman, tu es mort. Souviens-toi de nous. Maman, dans vos tribus, dans nos tribus. Moi, chez nous, il y a des cérémonies qui se font comme ça. Les gens vont manger dans les cimetières en mémoire de ceux qui sont morts. Ils parlent à ceux qui sont morts. Tu as dit non. C'est ça la science de Marie. Vénérer les morts. C'est ça la porte de la malédiction. Alléluia. Vénérer les morts. Saint John. Saint John. On le vénère. On fait marcher avec un os de frère de Saint John. Vous tous, oh l'os de frère John. L'os de Saint John. Vous ne savez pas que c'est l'envoûtement. La ville est envoûtée. Il y a des choses qui vont paraître parce que Dieu est insulté. Dans un autre hôtel, il
libéré dans les familles. Mukoloka masaba wenye kumwanga Il y majama. a un petit secret dans votre Kuko maison. siri kiloko. Une petite croix à la porte. Musalaba kiloko Vous avez pamela. mis ça. Sema Et hii. tout ce quand vous entrez, c'est la caméra Ile ni qui vole kamera. vos étoiles. Iko na Cette petite beba croix-là. ile. Iko pale ile C'est la musalaba. chapelet de la grande mère. Asema ile musalaba ya kambo. C'est là les esprits mauvais. Sio pale panakuwa mapepo mchafu. Fais prier. Aussi longtemps il n'y a pas une repentance. Ingawa hakuna Il n'y a kutubu. pas la restauration. Hakuna Les kufanyiwa statues kitu. ne sont pas évacuées. Ile Comme mankisha Jacob, il n'y aura pas de réveil. hakutakuwa ufunuo. Alléluia. Amen. Come on. Car quiconque fait ces choses Quiconque fait ces choses. est en abomination à l'Éternel. Je vais dire ça, Lingala. Maman Tonika, quand on dit est en abomination, tu entends quoi en français? Nous, en français bien, tu entends quoi? Quand on dit quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, tu entends quoi en français? Na Lingala lingo lo babo. Lingala Na Lingala lingo lo babo. ulingana na vya kusema. Bato babele la bakufa. Bale bantu wanetaka Bato bafuka makali bosa bikeko. Bale bantu wanatongaka Bato bakonsultaka ba féticheur. Bale bantu wanataka Zamba ina bango. Mungu asho bachukiaka. Ba famille ke na bisika nzamba ina ba famille wana. Jamaa ine nenda kubale bantu Zamba sa inemi na bino. Mungu ni adui wenu. Soki koko na bino akenda. Kama kambwenu Zamba agenda. ina bino. Mungu asho michukiaka. Papa no akenda. Baba kwa nenda. Zamba ina bino. Mungu asho Eza na michukiaka. bato en église. Mungu bantu À cause de ma famille na bango. kwa jina majamaa. Bakenda kufuna bango na bikeko. Bakitaka Zamba kufikia ina magoti. famille. Mungu asho michukiaka Famille majamaa. mfe ina na. Majamaa ingine basha kuchukiaka. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. À cause de ces choses-là, Ni kwa jina hivi vitu. que Dieu vous a chassé Sio Mungu de votre alinifukuzisha. héritage. Urithi yenu. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Kwa jina nini? Les faux dieux. Ya bamungu babongo. La malédiction des faux dieux. Bamungu babongo. Dans le basuni. Niseme tena nini? Hein? Qu'est-ce qu'ils encore quoi? Niseme tena nini? Maintenant, comment ça s'opère? Asa nije natumika. Les faux dieux, les chrétiens se trompent. Bamungu babaya. Comment cette histoire marche dans la vie courante? Inatembea maisha ya Quand on kila. dit des faux dieux, Wakati à nasema chaque Mungu fois que vous avez un problème, mwakati yote una mambo. vous allez chez un féticheur. Unaenda kwa mfuko. Sachez que vous partez adorer quelqu'un. Uyo simu unaenda kwa budu muntu. Ok? Vous qui gardez les statues, Mwe mnachungaka Dans vos maisha. maisons. Mumanyumba. sont des faux dieux. Inakuwa ni bamungu babongo. Vous avez des fils qu'on vous a serrés à la hanche, Uko na lukamba lumwa mukivuno. sont des faux Ni dieux. bamungu babongo. Les enfants qui naissent, Batoto bena zarifu. oh mukua nina bakangala bino. Inapasha kukupa mwa fulani. C'est une adoration. Inakuwa ni Faux mabudu Dieu. kitu bamungu wa bongo. Dans notre tribu, Kizazi on doit couper les njoloko. inapasha tukatele tumufanye Faux Dieu. ni Mungu wa bongo manjoloko. Vous qui partez chez la Wewe sorcière, unaendaka kubaloshi. quand vous avez un problème, Wakati una mambo. quelqu'un mort dans la famille, Mtu anakufa vous mjamaa. dites, on Unasema va chercher twende qui l'a tué. nani alimu? Dieu dit, Mungu vous anasema allez vendre vos âmes. munaenda kujisha manafsi yenu. Nous les savons tous. Hatuna yoshi Dans tu. nos familles, Majamaa ce yetu n'était pas nous, haina mais shida. nos parents Ni sont bazazi yetu. exposés à ça. Bakuwa benye Surtout pas kujitoa d'abord, toi, na mboka. kama mtu anakufa mwingine. Nisiseme nyache. J'allais dire quelque chose de très fort. Nikipasha usiki tu Ça mwa sera choquant, mais c'est une vérité. itauma kwa lakini ni ukweli. Que je le dise ou non. Non, non, ça va me créer des problèmes. Itaniletea mambo. J'ai vu, on a commencé à chercher le problème au prophète Francis Tato parce qu'il a dit, il a parlé sur quelque chose que j'avais prêché une fois aussi, et sur les tétés là. Alisema Lui aussi kitu a dit kwa ça. batetela. Tout le monde, oh non, il a dit ceci. Bantu ba mingi anaanza Ça kusema va na me créer des problèmes. J'allais dire quelque chose de kuletea très fort. mambo. C'est très fort. Ni kia nguvu. J'ai dit c'est très fort. Ninasema ni ya nguvu. Vous ne me... Oh non, arrêtez. Vous Wewe ne me défendez unasema pas. hapana Vous, amuyu. vous ne me défendez pas. Mwangu ni tete yake mwe. Arrêtez. Non, 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 non. Hapana. Non, non, non. Non, 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 non. Qui quand on m'attaque, Wewe ni konganyaka pa j'ai vu Facebook. ton commentaire sur Facebook. Nisha konaka ile Quand on m'attaque commentaire. sur mes publications, Wakati tu commentes même. Wewe onekana Je leta commente pas. commentaire. Au Quand commentaire. vous m'attaquez, je n'aurai personne qui parle de moi. Ici, Kuna qui m'a mtu déjà défendu sur Facebook à moi. Hapa ni kwa hapa niseme yake pa Qui de Facebook. vous m'a déjà défendu? Nani asho niseme yake? Personne. Hakuna mtu. Yo défendra déjà. Wewe Ah, usha écoutez, moi. Je ne vois personne. Mishona Qui m'a déjà défendu ici? Personne. Ah. Quand vous m'attaquez ici, toi tu joues. Hein? wakati banishambulia pa wori niseme. Ça s'appelle comment? Faut dire. Je ne vais pas dire. Nechosema Mungu wa bongo. Ceux qui gardent le fétiche,
dans vos familles, vos parents qui sont des féticheurs, qui gardent les fétiches. Tu sais que mon père c'est un commerçant. Il garde les fétiches. Ce n'est pas seulement pour les pères, pour la famille. Ceux qui ont des films, on t'a fait des cérémonies. Beaucoup de jeunes filles ici, on les a fait des cérémonies. Tu vois que ton corps ne s'abuse pas. Il faut commencer à faire ceci. On t'a amené chez une maman. Ton âme a été déjà livrée. Le faux Dieu, ça s'opère. Ma fille, tu as des problèmes. Il faut qu'on t'amène quelque part. Même ceux qui achètent les services des féticheurs. Quelqu'un a volé ton téléphone. Je vais te faire. Tu vas chercher un féticheur pour qu'il puisse jeter les masses. Tous là, même vous qui le faites. Oh, moi je dirais, je vais envoyer mon argent. L'argent que tu envoies, c'est ta vie. Parce qu'on t'a volé un téléphone. Un frère ici, heureusement qu'il n'a plus avec nous. On a volé le téléphone. Ici à l'église, les frères a voulu aller consulter un féticheur. Il est malade. Tu te rappelles, non? Alléluia. Amen. J'ai dit non, ce frère n'est pas converti. Le jour où j'ai fait ça qui est dans, je me suis rendu compte. Ces frères avaient des camos. On n'a jamais prié pour lui comme ça. Les pieds de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a des filles ici. Ton ami t'a dit, toi seulement une poutre. Applique-toi. Quand on va l'acheter telle personne, il va t'aimer, il va te donner l'argent. Tu as mis la poutre. Tu ne sais pas que la poutre que tu avais mis. On t'avait volé ton mariage. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses claires. Que moi je connais. Maman, espoir, tu as entendu les dit. Alléluia. Amen. Tu as mis seulement la poudre de ton ami. C'est pourquoi quand vous êtes spirituel, moi ici, je ne m'hasarde pas porter l'habit de quelqu'un que je ne suis pas sûr de sa vie. Alléluia. Amen. Non. Apana. Un ami. Rafiki. Na defi la maman na tena nzo. Anabeba nguo yake mimi nafuata pa maombi. C'est pourquoi? Unaenjwa nini? C'est pas un homme d'orgueil. Haina C'est un homme de spiritualité. Ni mambo ya kiroho. Alléluia. Amen. Prendre le parfum de quelqu'un. Kubeba manukato ya Donne-moi ton parfum, je vais mettre. uibebe mara mona nzo lipombe. Je dois te connaître. Napasha ne kuyo Sinon, mzo. non, je ne peux pas faire ça. Vous les michezo pas vie. Mais beaucoup de filles, vous ne savez pas. Ba binti mingi Et certains de vos amis Rafiki. gardent certaines choses consacrées. Eko na bitu Je wenye suis pasteur. kulambishwa niko Je pastor. gère beaucoup de gens. Mine kana ngoza bantu mingi. Ok? Je suis exposé à beaucoup de confessions. Mwenye kujitoa kutubu kwa mingi. Je connais ce que je vous dis. Mimi najua bibi Les na poutres des filles. hii maputra Il pas des poutres envoûtées. maputra ye À tout qui n'est que adona toka plus pas kifupi ça. ushitumie yeye. lui, ça va? Lui quand Alléluia. Amen. Vous qui demandez les services de féticheurs. Mwe mnatafuta kama kaisha bafumu. J'ai tenu les mbassous. Mnakuwa Tu ne sais napenda pas que basi. tu crées une alliance. Unakuwa na tunga gano. Tu t'es déjà vendu. Usha C'est kujujisha. ton identité. Ni ile njina. L'homme va le faire avec ton ordre. Wakati bataifa na En oda citant ya. ton nom. Na kutaya njina yako. Il va dire. Atasema. Parce qu'un sacrificateur Ndio ne mkuani. peut rien faire Ashuzu sans kwa avoir une cause. bila kuwa na mambo mwa fulani. La cause c'est quoi? Mambo ni nini? Il parle au nom de ton téléphone. Anasema mjina Toi, la John, yako à qui wewe on a John. volé. Tu veux faire du mal à votre. Anapenda kumfanyisha Il dit la même chose. Anasema mpaka vile. Vous êtes parti toucher au fétiche. Unaenda kugusa kudao. Vous gardez votre mariage à cause de fétiche. Unachunga ndoa yako kwa ajili ya dao. Combien de jeunes filles sont trompées par leur maman? Binti mingi mamingi Oh non, wanabalanda. tu vas chez nous et celle de leur côté. Unaona itafa Tu vois cette fille ici. unaona Tu tu prépares tout pour ton mari. au utakuwa na Il epikia. va t'aimer. Donc si Atakupenda tu prends. na utabeba na wewe. Plusieurs ici à l'église. Na mingi Ils ont fait mumukani. de telles choses. Bena bitu vya vie. Plusieurs mariages sont dans ces choses-là. Comme vile bitu vya vie. Maman, tu vois un homme. Unaona Mungu. Si tu coupes seulement ton sang, Kama tu vois tunakata l'eau là quand tu es dans ta période. mai ile Un peu de seulement tu jettes dans sa nourriture. Il Il va t'aimer. atakupenda. Ce que tu fais, Ino tu na ne sais pas. Au Tu yu. entres en alliance Uko naingia mwagano avec le monde éternel. na dunia ngisa. Le diable Shetani est un bon vendeur. anakuja anashika Mais mzuri. il ne vend pas tout. Asa shushishake bio. Quand tu vas lui vendre, Wakati unaona ina les ushisha. doigts, Uyue. il achète tous les bras. Eko na uza mkono yote. Tu
Parle à quelqu'un. Eti nasema na Si vous avez fait ces choses, il est temps de confesser. Il est temps de prier. ni wakati ya Il est temps d'avoir une ni délivrance. wakati ya kutafuta ufungulifu. Et le danger c'est quoi? Le danger que tout celui qui va devant un hôtel Ule ote anaenda mbele ya zabao ne s'approche pas seul. asikaribia yake yepeke. Retenez ça. Mubambe Hébreux chapitre 7 verset 9. Waebrania sura yake ya 7 mstari wake ya Hébreux 7 verset 9 dit ceci. inasema hivi. De plus, Zaidi Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Levi ule anapokea chekumi anailipa. Pour ainsi dire, Njoo kusema hivi. par Abraham. Kupitia Ibrahim. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Kwa inakuwa ndani ya kifuno ya babake wakati Lévi n'est pas le petit-fils d'Abraham. Lawi anakuwa Lévi n'est pas son fils, mkanake ana mtoto wake. ni son petit-fils. Ashina hata mkanake. Lévi, maman Tonika, Lawi est l'arrière-petit-fils anakuwa nkambulula d'Abraham. awa Ibrahim. Combien de générations? Wanakuwa mubizazi. Isaac, Jacob, Unakuwa Jacob. Lévi. Unakuwa Mais la Lawi. Bible dit, Asa Biblia inasema quand Abraham allait devant Melchisedec wakati Ibrahim anaanza mbele ya pour faire Melkisedeki, son offrande, njoo kutoa sadaka Lévi yake. était dans ses reins. Lawi yakuwa ndani mwake. Dieu a pris cette offrande, Mungu anabebele il a sadaka. mis ça dans les comptes de Lévi. Anaiweka ikiba ya leo. Hein? Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tout parent que tu es, Wakati uzazi même si wote tu n'as pas encore d'enfant, hata kama yakuwa na à mtoto, chaque tu vas chez un féticheur, wakati wote unaenda kwa tu mfumu, ne pars pas seul. awende wewe peke. Ce sont tes entrailles que tu as. Inakuya ni vile vyote viko ndani mwako viko nenda kwa. Aucun homme ne s'approche Hakuna mtu mwenye devant anakaribia un hôtel spirituel bila sababu ya kiroho seul. bien peke. Tout homme Mtu yote s'approche avec sa descendance. anakuwa naenda kwa kizazi chake. Dieu bénit Mungu anabariki en termes de génération. hali ya kizazi. Dieu maudit ou le diable maudit aussi. Shetani anaonekana ndani En termes de génération. hali ya vizazi. Quand tu viens à l'église, Wakati unakuwa tu kumisi ne viens pas seul. au kwa wewe peke. Il y a ta descendance Kunakuwa kizazi qui chako est dans tes reins. kinakuwa ndani mwako. Combien vous priez pour vos reins? Bantu mingi banombea vizazi vyao. Femmes, combien de femmes prient pour leur mamelle? Bale banamke mingi banombea vifua vyao. Tu touches ta poitrine. Unagusa kilari chao. Dis ma poitrine. Unasema kilari chao. Va nourrir des hommes intelligents. Kitanyonyesha Les bantu waki. autorités de cette nation. Abale batongoza Les inchi. bouches autorisées dans Ile l'évangile. mabinyo vyenye kusukumwa Combien vous miseme dites ça? mwenjini. Unasema kabisa. Tu ne peux pas, quand tu viens faire tes offrandes, Wakati unakuwa pendant fanya l'achat sadaka. parcelle, Wakati unafanya il shamba sait sasa. hier m'amener Unasema Bwana, une petite somme d'argent. ananiletea pesa kiloko le tatu. Mon cœur l'a aimé. Moyo wangu Mon inamupenda. cœur l'a béni. Moyo wangu Pour inamubariki. l'achat parcelle. Njoo kuza mpango. Je dis à Dieu, Niambia Mungu, bénis-la. umubariki. Amen. Amen. Elle peut penser qu'elle venait seule. Anesu wazasa anaanza kwa Il y a yeye. plusieurs générations Kuko bizazi qui mingi. l'amènent devant lui. Bila inaleta C'est pourquoi la kumkonga. Bible dit, Tupo ni Biblia la inasema, postérité d'un homme riche nasema kizazi cha sera mtu toujours mwenye béni itakuwa kenye kubarikiwa na kenye Vous qui kukingwa. avez des parents qui connaissent Dieu, Mwe mnakuwa na bazazi mwenye qui kujua servent Mungu. Dieu, Banamtumikia Mungu. bénissez vos parents. Mubariki bazazi. Que Dieu les accorde une longue vie. Mungu abapatie maisha murefu. Yes. Alléluia. Amen. Les parents qui marchent avec Dieu, Bazazi banatenda na Bénissez Dieu. mubariki Mungu. malheur à nous Ole kwetu et à vous kwa mweye qui avons des parents munakuwa na qui ne bazazi connaissent pas Dieu, hapa muyue qui Mungu. vivent encore dans la Bale prostitution. beko naishi mubusharati. Alléluia. Amen. Ma maman azana bandumba. Bamama bengari bakaba. Maman bina na ba fête. Mama yeye nenda kucheza pa makaramu. J'ai vu une vidéo sur Facebook Ninaona video mwa pa Facebook. le 8 mars. Chiko le 8 mars. Je ne sais pas si c'est au Kassai ici. Misho kani kukasai kani wapi? Non, 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 non. Hapana. Les femmes, respectez-vous. hein. Ah, banamuke mujeshimie Les mamans là. ule mama. On est où là? J'ai dit, on est où? On est où? Tuko wapi? Kassai, Kassai, Kassai. On est où? Tuko wapi? J'ai dit, c'est le nom de nous. Sasa na Mungu wako. Alléluia. Amen. Malheur à vous. Ole kwenu. Amen. Amen. Quand un parent, quand toi tu viens à l'église, Wakati wewe unakuwa kumisi. regarde au Moroté. Wao kwake wewe mwenyewe. Bando bazala kati na. Batoto bale beko ndani Za mwako. mute sengo. Unokumutu akura. Ndengo zo bota bana kati na Yesu. Hivi kuna batoto ndani mwako. Bando bazala modi. Bale batoto kwa bata benye Bando kulaniwa. bazala bana bapambola. Bale batoto ni batoto wenye Je kubarikiwa. vais m'arrêter ici pour vous donner cette révélation. Mimi nezo shimamia pata C'est mfajio. l'histoire de Rachel. Ni binti ya Qui Mungu. connaît Rachel? Na. Rachel, son père était un féticheur.
Genèse chapitre 31. Son père s'appelait Laban. Laban les sorciers. Laban, sa vie était dans les fétiches. Laban utilisait les étoiles des gens. Il a dit même à Jacob que sur tes pas, sur ton étoile, que je me suis enrichi. C'est qui manipulait les gens, qui volaient leur étoile. Laban était l'un des fils de l'Orient, de la même race que Balaam, le père de Rachel. Quand vous regardez dans cette famille, Laban aimait beaucoup Rachel, qui était sa fille préférée. Faites attention avec les filles préférées et les enfants préférés. Beaucoup d'enfants préférés et les filles préférées sont devenus des Mongols. Alléluia. Amen. Rachel, on l'aimait. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Son père était un féticheur. Ce jour-là, Rachel, par la grâce, on l'a épousé. Il partait avec son mari. Qu'est-ce qui se passe? Rachel, qui connaissait l'histoire de son papa, qui était même, ça c'est moi qui dis, initié par son père. Parce que Rachel connaissait là où son père cachait les statues, ses fétiches. Rachel est allée. Il a volé une partie des fétiches de son père. Il s'est enfui. Laban, les sorciers est venu. On lui a dit Jacob est parti. Laban, c'est pourquoi Laban a poursuivi Jacob. Il l'a atteint. C'est parce que les fétiches lui montraient où se trouvait Jacob. Comment Jacob a fui. Mais Laban se lève. Il le poursuit, il l'atteint. Parce que la vie de Jacob pesait. Il y avait Rachel qui avait volé les fétiches de Laban. Parce que Rachel ne peut pas aller sans les fétiches. Il a volé les fétiches de son père. Quand Laban arrive, il dépose la question à Jacob. Il fallait que tu parles. Mais pourquoi tu as volé mes dieux? Jacob lui dit, je n'ai pas volé tes dieux. C'est lui auprès de qui on trouvera tes dieux. Il meurt. Jacob a libéré une malédiction parce qu'il était prophète. Laban a commencé à fouiller tout le monde, les bagages de Jacob. Rachel a pris les dieux là. Il a creusé en terre. Il a mis en dessous. Il s'est assis. Quand son père est venu, tu vois la sorcellerie comment ça donne l'intelligence. Son père est venu. Il a dit à son papa, je suis dans mes règles de femmes. Je ne peux pas m'enlever. Les femmes qui mentent leur mari, vous êtes des sorcières. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous qui mentez vos maris sur ce qui concerne l'argent, les vérités de vos familles. Vous êtes dans la sorcellerie. Des sorcières, des femmes qui mentent leur mari. Des Rachel, une belle femme avec une belle taille, avec un cœur pourri. Et la sorcellerie de la famille. Des Rachel à l'église sont des gens qui parlent même des pasteurs, pas des serviteurs, qui ne respectent personne, des insolents, mais belles de visage. Rachel, il a menti à Jacob. Il s'est assis. Il ment même à son père. Même Jacob ne savait pas. Garde les secrets de son mari. L'homme qui t'a épousé. Quand tu gardes des secrets, toi. Donc il moulogie. Il s'est assis. Il ne dit rien. Avant de l'amour. Kosa mobile no ba vérité lo ba Doki. C'est ça la sorcellerie. Beaucoup de gens à l'église travaillent avec les sorciers de leur famille. Ils sont dans ces choses-là. Mais vous ne les savez pas. Bien-aimés, veillez sur vos actions. Veillez sur vos actions. Le cœur de la femme est compliqué. La femme est comme la bombe de Poutine. Satan capable de tuer la France en 10 secondes. Satan Rachel a menti. J'ai mal avec mon cœur quand je dis ça. Parce que Rachel était très belle femme. Qui toque ma casse. Alela ibasele musala pendant 7 ans. Le côté bana mutema no bota pam. Maquillage pas mutema mwindu. Inga obusuri muloji.
Elle s'est assise. Anekaa. Jacob ne connaissait pas. Yakobo ashijue. Jacob voit ma chérie. Yakobo Mon anasema amour, je mke t'aime wangu beaucoup. mapendo La yangu. femme de ma fille. Mais elle sait. Mwanamke wa maisha. Lakini akosaka yo na liako mbongo. Mimi nakutuweka pesa na J'ai kulanda. eu un témoignage à Matadi qui m'a fait mal au cœur. Nilipata ile ushuhuda Une femme, on l'avait épousée. ule mwanamke Bario. 7 ans de mariage. Mienji saba Ils ya n'avaient pas ndoa. d'enfant. Miaka abana Oh, mtoto. cette femme-là, Ule mwanamke. c'est qu'on ne savait pas le mari. Ila Ne bakuye savait rien. Bwana Son shikeki. mari l'aimait beaucoup. Bwana Un alikupenda homme qui sana. craint Dieu. Yakaanza 7 kungopa ans de Mungu. mariage. Kisha Pas miaka d'enfant. saba hakuna Un jour, mtoto. son mari va à Matadi. Siku mwa bwanake Son anaenda mari kumataji. rencontre la petite sœur de sa maman. Asa anakutana na Il muloko dit, ya mamake. Rose Abota. Ase Rosa asha Non, kuzalaka. non, Rose Abota. Hapana Rosa ashazalaka. Namba osunga biso rabi. Mungu Abi, atatusaidia. yo ba yebisa ote. Ase wewe bakwambia. Encore bato matali baka songi songi. Ase bato kumatani angalia Abi, yo ba yebisa kutonganisha. ote. Wewe bakukwambia. Rose wana bakataka ba trompe. Ule Rosa balikukataka Kama matro. sana 19 ans. Wakati akuwa na Famille 19. bombela yo. Jamaa Kana kukuchika. banako lukona yebisa Mimi ote. ngaanza kutafuta nikwambie ukweli. Bala yo ka piquer crise. Asema Pasteur. Bwana ashikia vile Le anaanguka. pasteur a piqué la crise. Pastor Le anaanguka. pasteur est venu à l'église. Pastor anakuwa kumishi. Excusez-moi. Le Munirumie. pasteur a engrossé 4 femmes à la fois. Mbona pastor anakuwa Et il anapatia y a une mimba autre femme qui banamuke avait des jumeaux. ukwa mwingine alimzalia 4 bampundu. femmes à la fois. Banamuke ine Le mwana pasteur mmoja. demande le divorce. Pastor La analomba femme kukata. refuse. Mwanamke Jusqu'à anakataa. aujourd'hui. Mpaka na leo. Que Dieu nous délivre. Mungu amifungule. Dis que Dieu nous délivre. Asa ambia Muse Mungu atufungule. Que Dieu nous délivre. Mungu amifungule. Que Dieu nous délivre de l'esprit de Rachel. Mungu atufungule kwa roho ya Ma Rachel. fille, tu es ma fille. Binti Toi, bangu. tu es la fille du sacrificateur. Wewe uko Quelle binti que soit wa l'erreur que tu as fait dans la vie, si tu confesses devant moi, kama unatubu. mon oncle est capable de résoudre ton problème. Yangu Au nom italeta de jibu Jésus. mambo yako J'ai mshina. dit, même si on t'a coupé de tronc, Atema mon kukata oncle est matro. capable de restaurer ça. Mpako yangu Dis inakwenda la hifadhi. vérité, oh! Yes. Ne sois pas comme Rachel. Usikwesa Rachel. Et Jacob a dit quoi? Laban a cherché. Laban Il n'a atafuta. pas trouvé. Ashipati. Laban a dit, je n'ai pas trouvé, je suis parti. Laban asema shipati. Laban est parti. Laban Rachel s'est levée. Rachel Il a gardé ça. Il n'a pas dit à anachoka. Jacob. Ashikumwambia Yakobo. Or, elle était grosse. Lakini anakuwa Quand na ils mimba. sont arrivés à Ephrata, Wakati wanafika pa Efrata Rachel a eu une douleur d'accouchement. anapata maumivu ya kuzala. Au lieu d'accoucher, Njoo ye kuzala. les démons Mantemoni. et ses thérapies Ile ya bile bankishi. l'ont tellement maltraité. Luna Au lieu de tuer Benjamin, comme Benjamin était la semence de Jacob, Kama vile Benjamin kwa ni mbeko ya Yakobo. l'enfant n'est pas mort. Mtoto ashiku. C'est maman qui meurt, la maman a accouché. Ni mama nazala. Mais les démons de son père Matemo na l'ont baba. étranglé. Elle est Inamufinya. morte à l'accouchement. Anakufa paka Parce que hier, elle kuzala. avait menti. Juu alidanganya. Hein? Hein? Elle est morte. Anakufa. Sur place. Paka pale. Rachel meurt. Rachel anakufa. Fini. Kuneshi. Mais lisez l'histoire, non? Asa soma 1 Samuel chapitre 9. Samueli ya kwanza sura On parle ya de qui? unasema na La maman, les enfants de Rachel sont qui? Anasema matoto ya Rachel ni banani? Les enfants de Rachel sont qui? Batoto ya Rachel ni Joseph Yusuf et Benjamin. na Benjamin. Et Benjamin, Na c'est Benjamin l'enfant qui naît. ni mtoto Sur les na esprits de la sorcellerie là. chini ya ile C'est buloshi. Benjamin qui est né, Ni non? Benjamin na Maman est morte. mama Tué anakufa. par des démons. Anaua Le fétiche de là-bas. ile madao ya Benjamin Laban. né. Benjamin. Et Samuel 9. Asa On Samuel parle ya de qui? kwanza. Un Anasema homme qu'on appelle Saoul. anaita mtu Qui wa est le Saul. descendant de qui? Anakuwa De mkizazi cha Benjamin. Benjamin. Benjamin de Rachel. Benjamin. Rachel de Rachel Laban. Laban. Saoul devient roi. Anakuwa mfalme. Mais Saoul qui devient roi. Saul anakuwa mfalme. Saoul lui-même, Saul quand il devient roi, anakuwa il prend mfalme. les démons de sa famille. Anayua La mademo première ya action de Saoul, tendo ya kwanza il envoie les gens. Anatuma On tue tous les féticheurs. anaua bafungu Tous ceux wote. qui invoquaient les fétiches. Yote bakwa Tous sont morts. banakufa. Parce qu'il connaissait les combats des Juu gens. anayua vita ya Ce jamaa. soir, Idiot. il faut que tous les féticheurs de nos familles Inapasha maji meurent. na mkungu wote wa majamaa yetu bakufa. C'est lui qui est fêté dans ta Ule famille. wote kwa Lui, quand il doit mourir. Yes. Au nom de Yes. Saoul a fait quoi? Il a tout tué. Anaua bote. Mais comme les malédictions Sasa vile sont laana puissantes, ina uwezo. Kolosunga biso. Mungu tusaidie. Alléluia. Amen. Samba sunga yo. Mungu akusaidie. Adieu sunga ngai. Mungu uambie sema Mungu nisaidie. Tokati sunga nkolo. Wakati sema Mungu nisaidie. Plus tard, Kumbila comme mashi. la malédiction Sasa vile laana attends toujours. inachunga Un jour kama tu vas commettre une erreur siku utafanya pour ngozi sanctifier.
On attendait le jour où Saoul a touché loin de Dieu. Il a touché les prophètes. Il a déchiré son vêtement. Il a déchiré sa réputation. Faites attention. Quand vous déchirez les réputations de l'homme de Dieu, c'est là où les malédictions vous attendent. Il a déchiré l'homme qui les protégeait, l'homme qui les couvrait, qui était sa couverture spirituelle. On appelait ce prophète Samuel. Fabrice. Quand il a déchiré ça, la famille tout entière. Il y a un esprit de mort sur ta vie. Il y avait des cherches. Quand il a insulté là, la malédiction est venue. Ça s'est activé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce jour-là. Les prophètes quittent Saoul. Saoul devient seul. Saoul a un problème. Les Philistins l'ont envahi. Il a cherché à invoquer Dieu. Il a cherché par les prophètes. Dieu n'a rien dit. Il parle les songes. Il a tout fait. Dieu ne s'est pas révélé. Qu'est-ce qui se passe après ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme Samuel n'était plus en vie. Samuel a cherché. Il demande dans son entourage. Connaissez-vous ici une femme qui évoque les morts? Mais comment on loue quand une femme qui évoque les morts? Pas un prophète. Parce que les malédictions attendent toujours une naisse. Le jour où l'alliance va quitter ta vie pour s'activer. C'est pas toute notre vie. Nous avons besoin de la bénédiction du Père et de sa protection. Dis-moi amen. C'est ce jour-là. Il pose la question à deux de ses serviteurs. Fabrice, vous ne connaissez pas un homme ici qui prend la boisson comme mon père. Oh, Fabrice est à côté de Saoul. Lui et Papa Pichoukabe. Il connaissait une femme qui évoquait les morts. Ils n'ont rien dit. Ton entourage a toujours quelqu'un qui connaît là où tu dois être initié. Le diable met les agents. Fais attention à ton entourage. Il dit, nous connaissons une femme. C'est là où Saoul va. Chez qui il y avait une princesse. Dans la partie qu'on avait donnée à Benjamin. La partie qu'on avait donnée à Rachel. La partie de Benjamin. Il y avait une princesse. On appelle la princesse d'Andor. La femme magicienne. L'œil des générations. Saoul va les faciliter. Saoul dit. Saoul s'est caché. Mais quand cette femme a vu Samuel, elle a compris que tu es Saoul. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'était pas Saoul. Ce n'était pas Samuel. C'était un faux Dieu. On avait invoqué au visage de Samuel. Cette femme s'est réveillée. Samuel est venu. Samuel lui a dit, aujourd'hui, toi, demain, toi et tes enfants. Pourquoi toi et tes enfants? Saoul est allé seul. Et toi et tes enfants, vous allez me rejoindre ici. Demain, Saoul est tombé dans les champs de bataille. Tous ses enfants sont morts. Tous. Parce que la réclamation de Rachel. Quelles sont les maisons qui te réclament? Chaque tongo et chaque pourquoi. Finalement, même Ngai, même Bino, diable, Shetan, attention avec la vie. Vous devez lire votre histoire. Vous devez travailler. Votre papa vous a mené chez les féticheurs. Il y a des services à faire. Il y a des hôtels à bâtir. Il y a des prières à faire. Comme moi, quand Dieu me dit Mélissez maï, parce que quand vous allez chez les féticheurs, vous mangez, non? Saoul est allé chez cet homme, il a mangé. Chez les féticheurs, on mange toujours. Toi, tu manges dans des deuils. Il y a ma casse. Les deuils sont dangereux. Les deuils, les hommes spirituels ne mangent pas dans des deuils. Moi, Israël, je ne mange pas. Ni ne bois dans les deuils. Parce que Dieu m'a révélé ces choses. Ne mange ni ne bois dans les deuils. Manger ni ne bois dans les deuils. Surtout les deuils où il y a des cérémonies. Ceux qui préparent sont sur des tentes là. Tentes là. Celles qui viennent.
s'occupe de tout dans la famille. anakuwa na ngala byote mujama Il y a des deuils vers Olia. mune mubabiri omwe munakulia Des tribus qui aiment les deuils. kuko bakabila mingi Les Bakongo, bakongo les Baluba, baluba les Bandundu. bantu abandu Ces trois provinces ile sont forts dans les deuils. banika nguvu Si les mumabiri gens pleurent dans les deuils, kama bantu benalia pa les Bakongo, Bakongo, les Baluba, Baluba, les Bandundu bantu abandu sont forts dans les deuils. ko Maman. nguvu mumabiri Baïrolela, banaya kulia chez nous, we bakopina butu mobimba. banaweza kucheza bushiku bote mpaka hivi Toute la nuit ils dansent. bushiku bote nde nacheza Même s'ils sont chrétiens, ata be ils mettent seulement cette musique-là. bashike tu les D'autres sont mimbo ici. ap Ils mettent seulement cette musique. Ils Bah, oublient ouais, qu'ils vont que- jouer mon loto. bashike tu anemolo Baba, tellement tout semble. shima mato Tellement tout semble. shima mato Oh, Radayusa. Lève-toi. shima On va ma commencer à prier. toi c'est quoi Ta manière de se lever me donne. na Te lève kwa avec kwa foi. shima maina ni shanga Commence à taper les mains. wanzo pika Arrête la malédiction qui plane dans ta famille. Qui plane